Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Bonjour l'Afrique, bonjour les amis. L'actualité a été riche et elle a porté sur le départ de Choguel Maïga de la primature du côté du Mali. Et avant de déposer son baluchon hors de la primature, Choguel Maïga a pris sur lui de faire un discours dithyrambique, discours dans lequel il a passé en revue les dérapages de ceux que nous pensions qu'ils étaient les amis de Choguel. Pour la simple raison qu'ils ont essuyé les tortures françaises ensemble, ils ont contré l'expansion de la France dans le Sahel ensemble et ils ont pleuré les morts, civils comme militaires, ensemble. Cependant, Choguel va prendre sur lui de venir et à la face du monde dire ce qui n'allait pas ou ce qui ne va pas entre lui et ses petits amis militaires d'hier. Beaucoup de sachants nous disaient que la transition au Mali est en train de prendre certaines formes. Il y a comme si les militaires ne communiquaient pas beaucoup. Et il y a comme si aussi Choguel Kokala Maïga faisait des redites, c'est-à-dire quand il sort pour parler aux Maliens, il ne faisait que redire ce qu'il a dit dans les mois antérieurs. Et comme tout fruit qui est mûr finit par tomber, nous avons reçu ce qu'on devrait recevoir, le départ fracassant du Premier ministre malien. Et pourtant, dans tous les pays du monde, cela se passe. Dans tous les pays du monde, même dans les pays qui sont en pleine révolution, il y a toujours des moments où les révolutionnaires ne s'entendent pas. Jeune médecin, argentin d'origine, Che Guevara apprend que du côté de Cuba, il y a un médecin appelé Fidel Castro qui faisait une bonne révolution. Il quitte l'Argentine et rejoint Cuba pour combattre avec Fidel Castro. Che Guevara et Fidel Castro se lient d'amitié, font la révolution ensemble, arrivent à détruire tout ce qu'il y avait comme ripoux du dictateur Batista. Entre-temps, Che Guevara est nommé gouverneur de la Banque de Cuba. Mais être gouverneur ne le satisfaisait pas. Il est allé voir son ami révolutionnaire et ensemble, il a convenu qu'ils ne se sont pas dit qu'ils devraient seulement travailler pour Cuba, mais
pour tous les autres pays qui sont encore dans les griffes du capitalisme. Donc ici, prend fin ma mission. Je vais continuer la révolution. Alors que Fidel Castro, lui, il était déjà porté par le pouvoir. Il voulait commencer par diriger. Il se disait d'abord Cuba et ensuite les autres pays. Alors que Che Guevara, pour lui, c'était de façonner l'homme nouveau dans toute l'Amérique latine. Fin de course, ils ne se sont pas entendus. Che Guevara va continuer jusqu'en Bolivie, où il va connaître une fin tragique. Beaucoup de Che Guevaristes accusent parfois Fidel Castro d'avoir trahi son ami. C'est la triste réalité. Chez nous, tout à côté, au Ghana, nous allons connaître un brillant homme, le docteur Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah va impulser des idées panafricanistes. Et pourtant, il fut combattu de l'intérieur. Je dis combattu de l'intérieur, pas les Ghanéens. Il n'aura pas le temps d'imposer ses idées. Fin de course, il va même fuir, quitter en catimini, Accra, pour se réfugier à Conakry, aux côtés de son ami de toujours, Sékou Touré. Si on revient en France, vous allez remarquer aussi que les révolutionnaires, avec à la tête Maximilien Robespierre, qui ont tranché ou fait voter les lois pour trancher la tête de Louis XVI, ont fini aussi par se battre entre eux. Mais une chose est telle que vos batailles ne doivent pas émousser ce que vous avez semé. Vos batailles entre vous ne doivent pas émousser la ligne que vous avez installée. La ligne que vous aviez installée ne doit pas être émoussée. Le problème ici, en Afrique, est resté toujours le même. Au fait, nous avions un problème qui est pratiquement une malédiction. Et beaucoup qui ont lu le philosophe Emmanuel Kant, dans ce qu'il a appelé la théorie des profondeurs, l'évoquent toujours. On a toujours dit, qu'il soit Emmanuel Kant ou Hegel, ce sont des philosophes un peu excentriques et racistes. Quand Emmanuel Kant dit, dans la théorie des profondeurs, que le noir, l'homme noir, a trois problèmes. Le problème de la femme, le problème du pouvoir et le problème de l'argent. Quand il dit ça, cela ne veut pas dire que les blancs n'ont pas le même problème. Les blancs aussi aiment la femme, aiment le pouvoir et aiment l'argent. Mais à un moment, le blanc se dépasse et privilégie l'intérêt commun. Sauf que le noir, lui, n'a pas de limite. Et les Français le faisaient si bien. Quand ils voulaient changer un président, surtout en Centrafrique, il faut voir comment ils changeaient Dako
à Bokassa pour vous en rendre compte. Dako est chez lui en France. Les services secrets toquent à la porte. On dit bon, lève-toi. Voilà, tu as de l'argent dans les mallettes. On lui dépose une femme. On lui fait monter dans un transat jusqu'à l'aéroport de Bangui. Il attend à l'aéroport. On va faire un coup d'état. Et puis on lui dit d'arriver. C'est-à-dire en 24 heures, il a la femme, il a l'argent et il a le pouvoir. Ça a été toujours notre problème. Je veux dire ici que dans les révolutions, on peut avoir des contradictions. Ça, c'est normal. Dans les révolutions, on peut avoir des contradictions. C'est bien normal. Ça se passe toujours. Mais la révolution doit enfanter ce que vous avez pris sur vous. De faire. La révolution doit enfanter ce que vous aviez pris sur vous de faire. Si vous vous êtes dit, vous, au lieu de la monarchie, vous voulez la République. La révolution, au-delà de vos contradictions, doit accoucher de la République. Sauf qu'en Afrique, ils vont faire une révolution, ils vont avoir les contradictions, et à la fin, le consensus aussi n'aura pas lieu. C'est ça, moi, je déplore. Et quand on voit Chokala Maïga arriver, ou pardon, Choguel Konkala Maïga arriver à Chocolat et faire un discours dans lequel il tire sur ses petits amis, on se dit que nous allons droit, je dis droit à l'éternelle malédiction. Si on ne sait pas faire, le pourquoi ils ont fait la révolution n'aura pas lieu. Et eux aussi, ils ne resteront plus avec des amis. C'est ça, moi, j'appelle la malédiction nègre. Et c'est ça qui nous poursuit. Je ne peux pas comprendre qu'au nom du pouvoir, on oublie pratiquement pourquoi les Maliens sont morts du côté des militaires comme du côté de celui qui a toujours été un homme politique. Je veux parler de l'ex-ministre Choguel Maïga. C'est ça la malédiction noire. On le retrouve partout dans chaque pays en Afrique. Surtout au Togo. Cette malédiction prend même des formes d'une sorcellerie. Pour la simple raison qu'au Togo, quand on dit élection, on veut dire que tout le monde doit devenir aussi président. Dans le nouveau budget, le budget de 2025, il y a une partie qui va être consacrée aux élections. Depuis que les Choguel Maïga ont appris qu'il y aura élection, les amitiés ne sont plus les mêmes. Les militaires aussi ont commencé par prendre goût au pouvoir. Fin de course, c'est ce qu'ils sont sortis faire à la face du monde. Heureusement que les militaires n'ont pas parlé. Si eux aussi devraient venir dire publiquement ce qu'ils reprochent à Choguel Maïga,
vous allez voir que la France-Afrique reviendrait prendre le Mali comme ça, comme une feuille. La France-Afrique n'attend que ça pour reprendre le Mali comme une petite feuille. Tomber sur un arbre. On n'est pas sincèrement conscient. Non seulement on n'est pas conscient, nous on n'apprend pas des autres pays. Nous on n'apprend pas des autres pays. Si on apprenait des autres pays, ce que nous voyons au Mali n'allait pas avoir lieu. De Gaulle arrive pour la seconde fois au pouvoir en France parce que la 4e République ne s'en sortait pas. Il y a la guerre d'Algérie, il y a les gouvernements qui se font et se défont, et la France tourne en rond. On peut dire qu'actuellement, c'est le cas du Mali. Il y a le terrorisme qui fatigue le pays. Il y a la CEDEAO qui fatigue le pays. Il y a les investisseurs étrangers qui ont peur d'investir dans le pays. On se retrouve pratiquement en France sous la 4e République. Mais comme ils avaient un homme fort, qu'est-ce qu'ils vont faire? La bourgeoisie va ramener De Gaulle au pouvoir. Et quand De Gaulle va arriver, il va comprendre que non, ce ne sont pas les élections qui vont libérer la France. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va les rester à tourner, à manipuler, à manier les mécaniques. 17 ans sans élection. Fin de course, il va réussir à asseoir la 5e République, laquelle nous avions encore jusqu'à nos jours. Mitterrand va parler du coup d'État permanent. Non seulement il va parler au Conseil des ministres, il va écrire un livre que lui-même il titre « Le coup d'État permanent ». J'ai le livre chez moi ici. Vous êtes harcelé par des terroristes. Vous allez aux élections pour faire quoi? Vous allez aux élections pour faire quoi là-bas? On ne peut pas ouvrir plusieurs fronts comme ça. Vous avez des terroristes, vous avez la CEDEAO, vous avez les élections à faire, vous avez à moderniser de nouveau le pays. C'est quoi avec l'Africain quand il s'agit d'élections? Fin de course, les appétits vont s'inviter. Et pourtant, ces gens avaient bien pris le train du développement au Mali. Vous arrivez même à condamner quelques Canadiens et Australiens qui exploitaient votre or. Les gens vous remettent 138 millions de dollars comme dommage. 138 millions de dollars. Ce ne sont pas 138 millions de francs CFA. Les appétits ont commencé déjà au Mali. Les militaires ont commencé par nommer leurs proches à des postes comme nous le voyons chez nous au Togo. Choguel Maïga, je dis Choguel Maïga, qui ne se gênait pas de nous dire que lui a encore la photo du dictateur Gnassingbé Eyadema dans son salon. Comme pour nous dire, nous là, nous méritons des dictateurs. Au Togo, il n'est même pas conscient
que, en laissant des phrases comme ça, il choque tout un pays. Lequel pays vit dans une dictature depuis près de 60 ans, sans changement. Ce que lui veut chez lui là. Chez nous, ça peut attendre. Vous voyez les imperfections. Fin de course, ils sont en train de nous faire le jeu que les Africains aiment bien. La femme, le pouvoir et l'argent. Quand les philosophes là écrivent sur l'Afrique là, il ne faut pas toujours leur jeter des pierres. Non. Il y a des choses on peut capter dedans. Quand Sarkozy va à Dakar faire son discours, dans lequel il dit nous sommes rythmés par les mêmes gestes là. Quand vous restez là, seul, et vous méditez sur ces mots-là, vous allez voir qu'il y a vraiment du racisme. Mais dans le racisme là, parfois, ils disent des vérités qui nous concernent et qui devraient nous amener à changer. Nous sommes rythmés par les mêmes gestes. Les coups que nos pères de l'indépendance avaient eus, 60 ans après, c'est les mêmes coups que nous avons. Les mêmes traîtrises, les mêmes tares et les mêmes vices. Le goût de la femme, le goût du pouvoir et le goût de l'argent. Et en Afrique, il n'y a pas un âge pour cela. Il n'y a pas un âge pour cela. Quand vous mettez les vices là, l'Africain est prêt à marcher sur des cadavres. Et c'est ce que nous avions vu. C'est une généralité que j'ai voulu dire comme premier jet. Je reviendrai pour analyser comment Choguel est arrivé à prendre sur lui de cracher sur le fétiche ou sur le fétiche que lui-même il a construit avec ses petits amis. Et comment les militaires aussi ont cessé de communiquer. Le tout, malheureusement, contre le peuple malien. Bon week-end à tous, à toutes et à tous. Camus Salut.